Ant-Man 2, des indices sur Avengers 4 dans la scène post-générique Ant-Man 2 au cinéma ce mercredi 18 juillet. Ant-Man 2 donne plus de place à la guêpe et permet aux spectateurs de faire le lien entre le film et Avengers 4 dans une scène post-générique intéressante. Les amateurs seront sans doute heureux de savoir qu'Ant-Man 2 possède deux scènes post-génériques. Sans spoiler, la première est la plus intéressante. Elle est située après les crédits principaux et fait le lien entre le film et Avengers 4, voire plus bas pour des spoilers. La seconde scène post-générique a vocation purement humoristique, il n'est donc pas forcément nécessaire de l'avoir vue. Ant-Man 2 est le dernier film Marvel Studios avant une longue période de disette de la part de la production qui prévoit Avengers 4 pour une sortie en avril 2019 en France. Avant cela, les amateurs de l'univers cinématographie Marvel découvriront Captain Marvel en mars. Il s'agit du premier film Marvel Studios mené par un personnage féminin. Réservez votre séance pour Ant-Man 2 sur notre page spéciale ici. Forcément moins immense qu'Avengers Infinity War, Ant-Man 2 fait tout de même les beaux jours de Marvel Studios cet été. Aux États-Unis, le film est sorti le 6 juillet et a déjà engrangé pas moins de 136 millions de dollars. Si l'on ajoute à cela les recettes mondiales dans les pays où le film est déjà sorti, cela rassemble un total de 287 millions de dollars. Pour rappel, Ant-Man avait récolté un total de 519 millions de dollars de recettes mondiales en 2015. 14h50 Evangeline Lilly explique avoir voulu que la guêpe reste sexualisée. Il n'est pas rare que les personnages de super-héroïnes soient critiqués pour leurs costumes souvent très sexualisés. C'est un choix qu'Evangeline Lilly assume totalement comme elle a pu en faire part à la rédaction de l'internaute.com. Je voulais aussi honorer les premiers comics. La guêpe était très sexualisée et très féminine. Je ne voulais pas trahir cet aspect, je voulais montrer aux gens que la féminité ne gommait pas la force. 14h42 Ce que dit la scène post-générique d'Ant-Man 2 sur Avengers 4. Attention spoiler, le fait que la scène post-générique d'Ant-Man 2 révèle que les personnages autour de Scott Lang ont été réduits en poussière par les pierres de l'infini réunies par Thanos nous donne une idée de la temporalité des deux films. Les événements qui ont lieu dans Ant-Man 2 se déroulent en même temps qu'Avengers Infinity War. De plus, étant donné que personne ne peut l'aider, Ant-Man va-t-il rester piégé du royaume quantique jusqu'à ce qu'on vienne l'en extirper ou qu'il s'en sorte seul dans Avengers 4? On comprend donc pourquoi Ant-Man était absent d'Infinity War. Peut-être sera-t-il un des personnages, au même titre que Captain Marvel, à offrir le salut aux Avengers tués par Thanos. Réponse en avril 2019, auprès de l'internaute.com, Evangeline Lilly raconte qu'elle admire Michelle Pfeiffer depuis longtemps et qu'il était logique pour elle de la recommander pour le rôle de Hope Van Dyne. J'étais si fan de Catwoman quand j'étais enfant. Je l'idolâtrais et j'ai compris pourquoi elle me fascinait autant. C'est parce qu'elle est extrêmement sexy et belle, mais en même temps totalement en contrôle et puissante. Inconsciemment, dans ma tête de petite fille, je voulais lui ressembler. 14h28 Ant-Man 2 est féministe, explique Evangeline Lilly. Ant-Man et la guêpe est le premier film Marvel Studios qui met autant un personnage féminin en avant. Evangeline Lilly, actrice qui incarne la guêpe à l'écran, explique que le film n'est pas une réaction au mouvement Time's Up et MeToo mais qu'il porte en lui les valeurs du féminisme. Elle déclare à l'internaute.com, « Il semblerait que Kevin Feige soit une sorte de prophète. On a commencé à travailler sur Ant-Man 2 bien avant les mouvements MeToo et Time's Up. Nous tournions le film depuis 4 mois quand l'affaire Harvey Weinstein a éclaté. Ce n'était donc pas une réaction à ce qui se passait dans le reste du monde. Mais je pense que lorsque vous êtes un artiste, ce qu'est le producteur Kevin Feige, vous sentez le pouls de la société. Il a compris pour son studio d'opérer plusieurs changements.
Il savait qu'il était temps, mais il n'a pas eu besoin de le crier sur tous les toits. Dans une interview accordée à l'internaute.com, l'actrice Evangeline Lilly, alias Van Dien ou encore la guêpe dans Ant-Man 2, explique qu'elle souhaitait que le personnage de sa mère soit joué par l'actrice Michelle Pfeiffer. Et son vœu a été exaucé, lorsque le réalisateur Peyton Reed m'a dit que Michelle Pfeiffer allait jouer dans le film. C'était une énorme surprise. Je lui ai dit, tu te souviens quand je t'ai dit il y a quelques années que ce serait génial si Michelle Pfeiffer incarnait la mère de Janet? Il m'a répondu, ah bon tu m'as dit ça? Rire. Avec Ant-Man 2, Evangeline Lilly entre enfin dans le costume de la guêpe qu'on avait pu voir à la fin du premier film. Son rôle s'étoffe donc grandement et le tournage de cette site lui a proposé quelques défis importants comme elle l'a expliqué dans une interview avec l'internaute.com. Je suis une vraie maniaque et j'aime tout contrôler. Donc le fait de travailler avec autant de personnes, c'était compliqué. Quand vous voyez la guêpe à l'écran, ce n'est pas que moi, il y a aussi une doublure cascade, le réalisateur, les producteurs, les responsables des effets spéciaux, etc. C'était une collaboration énorme et je suis vraiment une contrôle freak. Aux origines du projet Ant-Man chez Marvel, c'est le réalisateur britannique Edgar Wright qui devait tourner le film. À la suite de différents créatifs, toutefois, le cinéaste a préféré quitter le navire qui a continué à voguer sans lui. Paul Rudd peut d'ailleurs le remercier puisque c'est lui qui l'a choisi pour le rôle de Scott Lang, Ant-Man. L'acteur ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi il a été sélectionné plutôt qu'un autre. Je ne sais pas, rire. Je pense que quand ça a été annoncé, les gens étaient surpris que je débarque dans le MCU. À la base, c'est Edgar Wright qui devait réaliser le premier opus, c'est donc à lui et à Marvel qu'il faut demander. C'est une question très intéressante à poser à tous mes anciens employeurs finalement. Rire. Produire une suite n'est jamais chose aisée et Paul Rudd l'a vu avec Ant-Man 2, film pour lequel il apparaît aussi en tant que co-scénariste. Pour lui, la chose la plus dure qu'il a dû faire pour ce film a été d'écrire le scénario et trouver les bonnes choses à raconter pour le film. Heureusement je n'étais pas tout seul, donc ça change constamment, mais c'est grisant de trouver sa place dans le MCU qui est si vaste, a-t-il expliqué à l'internaute.com. L'acteur qui prête ses traits à Ant-Man a aussi été scénariste du deuxième film, Ant-Man et la guêpe, ce qui lui a valu d'être un peu plus en contact avec les producteurs de l'univers Marvel et notamment son président, Kevin Feige, qui cultive le mystère autour de ses longs métrages. Il y a forcément plein de choses que je ne sais pas, mais lorsque nous étions en salle d'écriture, il passait parfois pour nous expliquer certains points clés. Kevin Feige pouvait nous donner quelques idées, mais vous savez très bien que Marvel aime garder le secret et c'est surtout le cas avec les acteurs. Rire. Il y a peut-être un énorme projet, mais personne ne m'en a parlé. Dans une interview avec l'internaute.com, l'acteur Paul Rudd qui joue Scott Lang alias Ant-Man est revenu sur l'absence de son personnage dans le crossover Avengers Infinity War. Je savais pourquoi je n'y étais pas. Rire. Mais quand ils ont fait le film, j'étais un peu déçu de ne pas être dedans bien sûr. Je me suis un peu dit, oh il y a une super fête qui se prépare et personne ne m'a invité. Dans une interview accordée à la rédaction de l'internaute.com, Paul Rudd n'a pas souhaité évoquer la possibilité d'une nouvelle suite pour Ant-Man. L'acteur explique que Marvel Studios le laisse dans le flou à ce sujet, je ne sais pas du tout. Encore une fois, il faut demander à Kevin Feige. Ils ne me disent jamais rien. Chez Marvel, les super-héros portent le plus souvent des costumes près du corps. Les acteurs peuvent parfois se plaindre du confort de ces tuniques, mais Paul Rudd reste philosophe comme il l'a expliqué auprès de la rédaction de l'internaute.com. Quand je le portais toute la journée, je pouvais ressentir une certaine gêne, puisqu'on tournait en plein été et il faisait très chaud. Le costume ne respire pas vraiment en plus. J'ai discuté avec Dave Bautista, qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, et il me demandait si mon costume était confortable ou non.
J'ai répondu qu'à côté de ce qu'il subit à chaque tournage pour les gardiens, ce n'était rien du tout d'enfiler le costume d'Ant-Man. Il y a des acteurs qui en bavent beaucoup plus que moi chez Marvel. Rire. Comme bon nombre d'acteurs, Paul Rudd a dû s'habituer à travailler devant les fonds verts nécessaires à l'incrustation des nombreux effets spéciaux requis par un film comme Ant-Man. Dans une interview accordée à l'internaute.com, le comédien affirme que cela ne l'a pas tant gêné que ça. Je fais totalement confiance aux gens qui vont s'occuper des effets spéciaux. C'était sur le premier Ant-Man que j'ai connu ma première expérience avec le fond vert. Donc sur le deuxième opus, ça allait beaucoup mieux. Je sais qu'il y a une énorme fourmi à côté de moi, je vais faire semblant de la voir. Mais vous savez, le travail d'acteur est avant tout de faire semblant, donc c'est une extension naturelle de mon métier. Dans le même temps que les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man fait partie des films Marvel Studios les moins sérieux. C'est une dimension importante pour Paul Rudd qui en a parlé dans une interview avec l'internaute.com ce week-end. On savait très tôt que l'humour occuperait une part importante dans Ant-Man. On a notre propre personnalité et le matériau de base permet ce genre de fantaisie. On voulait que ce soit drôle, pour un public plus jeune, que ce soit émouvant, que ça fasse le lien avec les autres films et dans le même temps qu'il ait sa propre personnalité. Lire plus. Réservez votre séance d'Ant-Man 2 sortie en France le 18 juillet 2018. Ant-Man 2 est disponible dans de nombreuses salles dans tout le pays. Pour éviter de manquer de place, il est plutôt conseillé de réserver votre projection en amont. Pour ce faire, vous pouvez vous diriger vers notre page pour réserver votre séance d'Ant-Man 2. Quelle date de sortie pour Ant-Man 2? Les studios Marvel poursuivent l'élargissement de leur univers partagé avec la suite d'Ant-Man. Cette fois, celui-ci est accompagné de la guêpe, jouée par Evangeline Lilly. Le nouveau blockbuster de super-héros est sorti dans toutes les salles de France le 18 juillet 2018. Regardez la bande-annonce d'Ant-Man 2 2 mois avant la sortie d'Ant-Man 2, Marvel a révélé une nouvelle bande-annonce, visible ci-dessus, du film dans laquelle on peut découvrir beaucoup de séquences d'action mais aussi l'antagoniste principal de ce film, un personnage vêtu de blanc qui possède des pouvoirs similaires à ceux de l'homme-fourmi et de la guêpe. Ou voir Ant-Man 2 en streaming. Comme toujours, il faudra attendre plusieurs mois avant la sortie d'Ant-Man 2 pour le découvrir sur les plateformes de streaming légales. Il sera accessible en VOD payante au moment de sa sortie DVD et Blu-ray. Les plus impatients devront donc se rendre en salle.